Guten Tag! Pour cette 7e et avant-dernière édition, nous tenons à féliciter les Bleus pour cette qualification historique. En effet, cela faisait 12 ans que Bernard Segui n'avait pas amené ses joueurs en finale du championnat du monde. Cet événement historique sera un retour en arrière, car en 1996, les Français s'étaient inclinés face aux États-Unis. Demain aura donc lieu une finale explosive entre les coéquipiers de Geoffroy Tijoux et l'équipe menée par C.J. Yoder. Le résumé du match qui leur a permis d'accéder à cette fabuleuse finale vous sera présenté en images. Mais pour commencer, retrouvez le bilan de la journée, ainsi que l'interview de Marc González, gardien de l'équipe espagnole. Pour ce 14e championnat du monde, les équipes abattent leur dernière carte. Les USA, qui jusque-là se sont fait discrets, se révèlent enfin contre le match les opposants aux Suisses. Ils réalisent une belle prestation et laissent les Helvètes sur le score de 4-2. Chez les Bleus, le champagne coulait à flot après leur match contre la République tchèque. Ils s'imposent pour une seconde fois face aux champions du monde en titre sur le score de 3-1. Les tricolores affronteront les USA demain pour la grande finale. Pour la 3e place, les Suisses rencontrera la République tchèque. L'Italie termine donc 5e devant le Canada, en remportant le match 5-1. Du côté de la Coupe du Monde, ce matin, le Mexique joue la Corée. À la 2e mi-temps, un Coréen est blessé et il a dû repartir en brancard. Cela n'a pas dérangé la conduite du match et les Mexicains le remportent 4-3. L'Espagne bat à plate couture la Chine 7-1. Elle affrontera le Mexique en finale de la Coupe du Monde et la Corée jouera la Chine pour la 3e place. Sur la patinoire de Menrat, la République tchèque s'impose sur les Françaises 2-1 et les Canadiennes battent les USA sur le score de 2-0. La finale féminine se joue demain à Ratingen sur la patinoire des hommes. Les Canadiennes joueront contre la République tchèque. Près des vestiaires, nous avons interviewé pour vous Marc González, le gardien espagnol, après sa qualification pour la finale de la Coupe du Monde. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Je suis Marc González, le gardien de l'équipe d'Espagne. On est venu ici à Düsseldorf pour faire le championnat du monde. Ça s'est plus ou moins bien passé pour nous, on aurait espéré mieux, mais c'est comme ça. D'accord. Donc, vous venez de jouer un match contre la Chine, ce qui vous qualifie pour la finale contre le Mexique de la Coupe du Monde. Êtes-vous satisfait de votre parcours? On peut pas dire qu'on soit satisfait, on aurait préféré rester dans le groupe mondial. Malheureusement, on n'a pas eu trop de chance sur certains matchs, puis on n'a pas vraiment bien joué. Donc on se contente de ce qu'on a, mais on aurait préféré se battre pour les 8 premières places. Et que vous a apporté cette participation cette année? De la frustration. Et puis autrement pas grand-chose. Comme j'ai dit là avant, on aurait préféré rester dans le groupe mondial. Puis, mais bon, vu que c'est pas possible, on essaie de profiter du moment, puis de profiter d'être ici, puis boire 2-3 bières. D'accord, donc votre objectif pour la suite, pour l'an prochain, c'est d'être dans les 8 premiers? Ouais, ce serait vu que maintenant on est relégué, il va falloir se battre pour remonter dans le groupe mondial, puis c'est l'objectif pour l'année prochaine, je pense. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. Au revoir. Nous vous proposons maintenant de revenir sur la fabuleuse victoire des Bleus aujourd'hui face à la République tchèque, championne du monde en titre. Malheureusement, les filles n'ont pas eu cette opportunité et se sont inclinées 2-1 contre les Tchèques. Les Bleus sont en finale grâce à leur victoire contre les champions du monde en titre. Ce fut une merveilleuse victoire, bien méritée. Dès l'engagement, les Français prennent possession du palais. Ils posent leur jeu et ne se laissent pas impressionner par leurs adversaires. D'ailleurs, Alexis Goman marque dès la 10e minute. Les Tchèques lancent alors l'offensive. Ils cherchent en vain à atteindre la lucarne de Thierry Lefranc. Les Français qui récupèrent chaque rebond sont dangereux pour le portier tchèque. Les shoots précis et les reprises de volée pleuvent. Ainsi, Geoffroy Tijoux marque 5 secondes après la reprise. Le gardien ne se couche pas à temps. Le score est donc de 2-0 juste après la mi-temps. Les Bleus sont alors déchaînés. Ils ont confiance et tentent de creuser l'écart. Un lob au-dessus du gardien l'aurait permis, mais celui-ci se couche et décale la cage. Malheureusement, la République tchèque marque à la 23e minute. Terry ne semble que plus motivé et prêt à les affronter. Par la suite, des pénalités imposent une infériorité numérique aux Français. Les Tchèques dominent clairement le jeu, mais Thierry Lefranc relève le défi et n'encaisse aucun but. Les champions du monde en titre se risquent à sortir leur gardien.
À 5 contre 4 à quelques minutes de la fin, ils veulent à tout prix égaliser. La tension monte. Les Tchèques ne réussissent pas à détruire la muraille française. Geoffroy Tijoux, à 2 secondes de la fin, expédie le palais au fond de la cage adverse. Il n'y a plus de gardien et les Tchèques abandonnent le jeu. Nos Bleus réussissent donc un réel exploit. Leur seconde victoire, 3-1 contre les champions du monde, en titre, et leur ascension exceptionnelle jusqu'à la finale, consacrent leur talent sur la patinoire. Sous les yeux de leurs supporters, ils laissent exploser leur joie. Nous les attendons impatiemment pour la demi-finale, qui risque d'être tout aussi exceptionnelle que le parcours qu'ils ont réalisé cette année. Les Françaises n'ont pas su s'imposer face à la République tchèque. Pourtant, les deux équipes étaient de même niveau. En effet, le score final était de 2-1 en faveur des Tchèques. Les Françaises menaient pourtant le jeu au début de la première période. Elles marquent le premier but à la 11e minute. C'est Medves Marion qui permet aux Bleus d'augmenter leur score, assistée par Élodie Larche. Par la suite, Marina Fagoaga prend une pénalité et Caroline Baldin doit résister face aux assaillantes tchèques. Les Tchèques réussissent à trouver la faille de la défense bleue et elles égalisent. La goalie française ne se décourage pas et repousse chaque tir tchèque. Pourtant, ses adversaires inscrivent un nouveau but à la 18e minute. Les Bleus défendent durant les 2 minutes de jeu restantes. À la reprise, les Françaises semblent motivées. La gardienne tchèque repousse leur tir. À 2 minutes de la fin, c'est à 5 contre 3 que les Françaises attaquent. Tir après tir, elles essaient malheureusement en vain d'égaliser le score. Elles perdent donc ce match 2-1. À présent, c'est la 3e place du championnat qui est en jeu. Elles affronteront les Américaines demain et ont de grandes chances de remporter la médaille de bronze. Attendez-vous donc à une finale exceptionnelle demain entre les Bleus et les Américains. Le live du match sera diffusé sur sprhockey.com à 20h. Concernant les féminines, finalement les matchs auront lieu à la patinoire de Ratingen. Ainsi, nous pourrons également vous offrir le live des Bleus et toutes les infos de la journée.